Épisode 12. De retour au temple de l'élan, et fin prêt à délivrer le lieu de la brume, nous portons secours à un certain Tristian, un théurge de Sarenrae. Il nous confie être investi d'une mission divine de purification des terres volées. L'occasion pour nous de le prendre à notre service. Nos pas nous amènent dans une contrée sauvage au sud. Les loups semblent régner en maître. Ils gardent l'entrée d'une grotte. La dernière fois, nous étions à cet endroit-là, clairière des terres sauvages. Je ne vous cache pas que cette zone est trop compliquée pour mon groupe, donc nous nous sommes repliés en fait en direction où nous sommes partis. Nous avons fait exactement ce chemin et nous nous sommes rendus à la vieille Mesa. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Un énorme rocher à sommet plat qui sert de point de repère dans la région. Et j'en étais juste à l'entrée de cette zone. Voilà, je n'ai pas joué. Nous allons découvrir ensemble. Comme à l'accoutumée, nous allons faire un tour de la zone. Alerte, loup-garou supérieur. Valérie est tout indiquée pour ce combat. Je pense qu'il va être très difficile. C'est le moment d'envoyer un bouclier de la foi si possible, si j'en ai un. Chaotique mauvais. Chaotique mauvais, très bien. C'est parti. Le clair l'apprenant. Une minute par niveau. Protection contre le mal. Un sort que je ne connais pas. Combien de temps ça dure? 3 minutes. Oh, c'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. En plus, Valérie dispose de sa maintenance d'armure qui lui donne +1 à la CA pour le prochain combat, dans les 12 prochaines heures. Donc c'est absolument parfait. Donc elle ira en première. Le paladin ira en deuxième car il traque les créatures mauvaises. On balancera un châtiment. On va se simplifier la tâche quand même.
va envoyer tout ce qu'il y a pour soutenir les alliés. Pour stopper le déplacement, c'est quoi déjà? Tac, Tristian va rebalancer une couche. Résistance, c'est déjà fait. Stimulant, on va faire aussi. Et assistance divine. Je veux une Valérie increvable. Je pense que le combat risque d'être extrêmement compliqué. On va faire une petite sauvegarde. Et on va lancer les hostilités. Christian, pareil, je veux que tu joues juste derrière le tank. Et quand même, hein. Quand même, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de mettre du son là. Hein. On veut de l'épique. Le châtiment du mal, évidemment. Action rapide. Ah! Ah! Sous forme humanoïde, les loups-garous ressemblent à des gens normaux, si ce n'est qu'ils ont tendance à paraître un peu plus sauvages, à avoir des cheveux fous, des sourcils qui se rejoignent, des index plus longs que les majeurs et d'étranges taches de naissance sur la paume de la main. Selon la sagesse populaire, ces signes indiquent qu'une personne est un loup-garou. Bien sûr, ces indices ne sont pas toujours révélateurs, car on retrouve ces mêmes traits physiques chez des personnes normales. Reste que dans les régions infestées de loups, arborer une de ces caractéristiques peut suffire à vous faire condamner. De tous les lycanthropes, le loup-garou est le plus commun et le plus craint. De nombreuses histoires parlent de loups-garous qui hantent les routes forestières isolées, les landes embrumées en bordure des communautés rurales ou les recoins sombres des grandes cités. La plupart des sociétés craignent et détestent les loups-garous. Et à juste titre, car le loup-garou moyen incarne toute la brutalité et la bestialité des lycanthropes. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucun loup-garou d'alignement bon, mais ils sont extrêmement peu nombreux, et la plupart sont des meurtriers maléfiques qui se délectent de la chasse et du goût succulent de la chair fraîche. À l'instar des loups qui se rassemblent en meute, certains loups-garous forment parfois des colonies où ils peuvent vivre entre eux, humanoïdes le jour et bêtes la nuit. Les visiteurs qui pénètrent dans ces villages de loups-garous sont généralement conduits hors de la ville, avec empressement avant que la nuit ne tombe, pour éviter qu'ils ne découvrent le terrible secret que cachent les habitants. À moins bien sûr que la meute ne décide que le malheureux visiteur ne manquera à aucun de ses amis. Je cherchais des informations sur les résistances, mais visiblement, il faut un DD de 18 que je n'ai pas atteint.
Voilà. Essaye de maintenir en vie les alliés, c'est quand même pas mal. On va tenter un crier béton. Il ne l'a pas pris. Mais combien d'attaques a-t-il? Ouh là là, dur. Hein. Pélinal, je compte sur toi. Je relis le châtiment, hein. Je me remémore quelque chose. Si la cible est d'alignement mauvais, le paladin ajoute son bonus de charisme, s'il en a, qui est donc de plus 4 à ses jets d'attaque et son niveau de paladin à tous les jets de dégâts. Donc plus 3 en dégâts. Donc je résume. Plus 4 au jet d'attaque, plus 3 aux dégâts si je touche. Le châtiment ignore les réductions de dégâts. De plus, je gagne un bonus de classe d'armure égal à mon charisme. Plus 4 en CA. De 20, je passe à 24. Quelle est la CA de Valérie? Elle est quand même à 26. Ok. Ok, je veux vérifier la CA de la cible maintenant. Est-ce que je l'ai cette info? Défense, je pense. Hein. Je l'ai pas, donc dans le doute, je ne vais pas faire l'attaque en puissance. Qui, je rappelle, réduit un petit peu mon jet d'attaque, j'ai moins 1. Et si je touche, j'ai plus 2 au dégâts. Ne connaissant pas la CA, et la créature semble être extrêmement dangereuse et résistante. 15, voilà, réduit, mais réduit n'a pas été pris en compte. Donc le paladin, il est vraiment top tier sur ce combat. Valérie. Bon, échec, ok. Là, je pense que nous allons balancer un soin 2. Faut savoir... Ah, protection contre l'alignement partagé. Ah, j'ai un doublon de sort. Mono-cible et multi-cible. Ah, c'est pas ouf ça. Je regarde la vigueur de l'adversaire. Ça doit être dans défense ça aussi. Hein. Bon, ne sachant quoi faire, je vais faire un gros soin bien violent. Plus 10. Ah, c'est pas extraordinaire non plus. On va retenter un hébétement. Non, on va soigner Amiri, je le sens pas. Je le sens très mal. J'ai mis plus de soins avec mon soin normal que mon gros soin niveau 2. Bon, après c'est les jets de dés quoi. Allez, let's go. C'est pénible qu'il change de cible comme ça là. Oh là là, magnifique, le paladin top tier sur ce combat. Hein. 28 dégâts, critique. Incroyable. Amiri, elle est à 16. Combien elle avait de constitution? Ah, elle avait 16. C'est pour ça qu'elle s'est pris une death, une insta-death. Allez Valérie. Ok, j'ai rien dit. Je suppose que mon
Repousser la mort n'aura pas d'effet parce qu'elle est... Elle est vraiment morte quoi. Il aurait fallu qu'elle soit à moins 15 ou entre moins 15 et 0. Pour être genre inconscient en mode KO quoi. Là elle est morte. Donc on repoussait la mort, ouais, c'est pas le bon nom de sort en fait. On va bénir le... Bénédiction du fidèle. On va mettre sur Pélinal. On va augmenter ses chances de... Plus 2 au jet d'attaque. On va retenter les bêtements. Bon, les deux tanks devraient pouvoir au moins encaisser une attaque sur les 3 je pense. Hein. Yes. Oh là là, magnifique. Pélinal vénère. L'épée devient foudroyante de l'âme sacrée. Il va pourfendre la créature. Voilà des combats en mono-cible qui peuvent être intéressants. Donc l'effet aux portes de la mort, c'est en gros si on doit mourir une deuxième fois, on meurt définitivement. Je crois que c'est une option activable. Aux portes de la mort actif, d'accord. Si cette option est activée, votre personnage et vos compagnons ne succombent pas aux blessures mortelles. À la place, ils seront affectés par l'effet aux portes de la mort. Un personnage souffrant de cette condition meurt s'il reçoit une blessure mortelle. Donc en gros, s'il meurt une deuxième fois. Le jeu prend fin lorsque votre personnage principal meurt. Certains effets et conditions peuvent tuer un personnage sans déclencher aux portes de la mort. Ce qui serait extrêmement fâcheux d'ailleurs. Ouais, genre peut-être les sorts de mort instantanée ou les trucs comme ça. Juste revoir l'énergie négative, qu'est-ce que ça fait? Je suis pas très sûr si ça blesse tous les vivants, je crois pas. Hein. Qui inflige des dégâts aux morts vivants uniquement, d'accord. Guérit toutes les créatures vivantes et blesse tous les morts vivants. Donc il fait 2d6 de dégâts, ok. Voilà. Repousser la mort, hein. On remet un d4 plus 1 point sur une créature vivante. Seules les créatures qui ont moins de 0. Donc en fait moins de 0 points de vie mais vivantes. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, repousser la mort, oui, c'est oui, éviter que la mort arrive. Oui, en fait, c'est une bonne explication. Le personnage découvre un petit coffret près d'une tente que semblait garder le loup, peut-être.
Ah, plus 13. Potion de disparition. Plus 20 au test de discrétion. Si on attaque, on réapparaît. Ok, donc l'attaque me fait réapparaître, donc dégâts, ou alors juste mettre des malus ou faire des AOE si je touche au moins une personne adverse. Les actions dirigées contre les objets que personne n'utilise ou ne porte ne brisent pas le sort. Ouais, contre les objets, ça fait rien. Les attaques qui causent du tort indirectement ne sont pas des attaques. Ouvrir une porte, parler, manger, gravir des escaliers, convoquer des monstres. C'est pas une attaque, oui. Intéressant, surtout que je l'ai ce sort, je crois. Ou un parchemin. Et si je leur ordonne à eux d'attaquer les adversaires, je ne réapparais pas. Trancher des attaches d'un pont. Les sorts qui affectent les alliés mais pas les ennemis, comme bénédiction ou je suppose l'inspiration bardique, ne sont pas considérés comme des attaques dans ce contexte, même si les adversaires du lanceur de sorts sont présents dans la zone. En gros, je peux me buffer. Je peux me buffer sans que ça pose de soucis, sans que je réapparaisse. Intéressant. Très bien. Nous allons continuer d'explorer la zone. Il faut qu'Amiri vienne avec elle, vu que c'est elle qui a la plus grosse perception. On va faire un petit tour. Ok, y a rien. Sympa les petites maps comme ça là. Ah. On fouille le cadavre et nous découvrons une potion de rapetissement. Plus 2 en dex, plus 1 en jet d'attaque et en CA. Par contre voilà, ces armes de corps à corps et à distance infligent moins de dégâts. Je me dis quel intérêt en fait. J'essaierai à l'occasion. Un marchand en donnerait un bon prix. Ah, on a trouvé 2 petits trésors, plus 10 pièces. Pourquoi pas? On finit notre petit tour. Allez, let's go tout le monde, on y va. Donc voilà, hein, le point de repère, hein, le rocher à sommet plat, ça doit être celui-là. Un point de repère de la région. Sympa, pour le lore, j'aime bien. Et bien du coup, tant qu'on prend pas de niveau et qu'on ne sera pas 6, je pense... je ne retournerai pas dans la clairière des terres sauvages.
Gué. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être un poil fort encore. Ouais, je vais quand même aller voir le gué de la Moufette. L'un des rares gués connus traversant la Moufette. Malgré la faible profondeur, le courant y est extrêmement fort. L'eau glaciale semble vouloir enlever la terre sous les pieds des voyageurs pour les emporter, eux ou leurs possessions, vers les rapides rocheuses en aval. Si de nombreux voyageurs et marchands ont recours au gué pour traverser la rivière, l'endroit est aussi souvent le théâtre d'embuscades de brigands. Oh. Deux fatigués. Ayant atteint la limite de la nappe laiteuse. Ah oui. Souhaitez-vous vous reposer? Oui. Voilà, je crois que moi j'avais fait demi-tour la dernière fois suite au message automatique de la brume. Mais en fait il suffisait de tourner à gauche. On pouvait y aller quand même, je pense. Votre épée est extrêmement lourde. Peut-être devriez-vous porter une arme moins imposante et une armure plus légère. C'est ça! Je vois pas à quoi me servirait une armure. Mes ennemis ont à peine le temps de lever le bras qu'ils mordent déjà la poussière. Ce serait beaucoup moins facile avec un cure-dent. Pas d'attaque surprise, génial. Attendez, je peux pas là? On peut pas, on peut pas. J'étais persuadé. Quelle tristesse. Combien de temps il me reste? Échec dans 60 jours. Oui, ça va. C'est un faux chronomètre. La guérison est le plus grand des dons de la déesse, si seulement je n'avais pas à l'utiliser si souvent. J'ai envie d'explorer le sud-ouest, le sud-est. Ça, c'est une ressource, je pense, qu'on ne peut pas récupérer pour le moment. Je l'ai déjà fait autre part, donc je ne vais pas perdre de temps. On va continuer par le sud. Votre foi vous rend si vulnérable, ne craignez-vous pas que des gens mal intentionnés ne profitent de votre naturel pacifique pour vous faire du mal? Certainement pas. Mes vœux et ma foi sont une force, pas une faiblesse. Et s'il arrive malheur, ce ne sera pas par ma faute. C'est beau. Un vrai clerc.
sentiers dans les collines. Ça me plaît ça. Ce chemin disparaît peu à peu sous la végétation environnante. Impossible de dire où il devait mener autrefois, ni qui a bien pu l'emprunter. I wrote it like I saw it. Comme d'habitude, exploration les amis. Ça sent le danger. Fragments de collier calciné. C'est des puzzles de reliques. Il y en a plein des objets comme ça. Il me les faut tous. Ah, c'est pas bon ça. Par contre, de où elle se met en rage? Oula. Oh là là, mince. Animal 10. 125 points de vie, c'est à 19. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Bon bah, potion de disparition, hein, là, y a pas le choix. Il est hors de question qu'elle meure à nouveau. Quoi la différence? Un round par level, 1 minute par niveau. Ça prend une action de l'utiliser, auquel cas je mets un petit taquet avant là, ça pourrait être pas mal. Attaque, ça prend la barre de droite. Action de déplacement. Ouais, je vais mettre un coup avant. An ambush, eh? 3 minutes, oh là là, GG. Les tanks vont arriver, Lindsay elle va pouvoir aller se cacher. Je les imagine, ils se font sauter dessus par un guépard, un léopard. Et elle revient en arrière. Ah, l'aide! Parce que si je me trompe pas, le guépard il va... Baguette de graisse. Je tenterais bien un repli expéditif. C'est RP en plus. Si j'ai le droit de le faire. Appel de la foudre, non. Rappel à la vie, non. Non. Non, il est dans ma barre. Non, pas maladresse.
Convocation de monstre. Armure de mage. J'étais persuadé que j'en avais un. Que faire? C'est quoi sa vitesse à lui? Ah, du coup, il devient pris au dépourvu parce que. Ouais. À cause de l'invisibilité, ça. Vitesse 30 pieds. Moi, c'est combien? « 20. Je pourrais me rattraper en fait. Oh là là, quelle horreur. On enlève la rage. Faut savoir se replier à Myri, hein. Je sais que tu veux tuer des grosses bêtes, mais... Est-ce que j'ai pas une action sympa que je peux faire? Démoralisation, non. Debuff, non. Je vais réapparaître. Sûr. Bien, il nous a abandonnés en fait. Alors Pélinal. Faudrait jouer buff là, on est d'accord. Faudrait que tout le monde arrive jusqu'à moi. Faut que je joue après. Tac. Valérie, par contre, tu vas devant. On va soigner les amis, hein. Voilà, elle a pas réapparu. Que 7, oh là là. Prépare le prochain tour, la bénédiction. Il nous a pas capté, ok. On va tous se regrouper. Je vais peut-être passer à l'arc pour commencer. Je prépare le terrain petit à petit. Valérie, tu vas venir. Devant et pas plus. Potion de bouclier de la foi. Ah, non, quand même pas. Quand même pas. Sort. Soin. Il arrive à voir son allié quand même.
On peut pas. Ça sera tout. C'est un peu long, mais au moins on se prend pas de mauvaises surprises. Tac. On fait du heal de zone, mais bon, au moins ça me permet de garder mes sorts. Et puis de toute façon, ça se régénère à chaque repos, donc c'est bête de garder des utilisations. Faut le consommer. Alors là, parfait, c'était prévu. Amiris, qu'elle est trop loin. Encore un peu, je crois. Tour d'après, je la soigne et je lui enlève le fatigué. C'était prévu. Restauration partielle. Elle est trop loin encore. Ouais, bénédiction. Hein. Voilà, elle ne réapparaît pas, ça c'est parfait. C'est pas grave, on va réenchaîner le combat tout de suite. Je vais juste soigner. Je pense que ça suffira. Par rapport à l'ordre des tours, il faut le faire correctement. Résistance. Tac. Non, je préfère que ce soit toi qui lui mettes. Toi, tu vas en mettre un autre. Stimulant 1 minute, je crois. C'est parfait. Assistance divine. On enchaîne. Hop. Anything is possible. No stopping now. Tac. Voilà, c'est ce que je voulais. Allez hop. Amir est toujours invisible. Juste voir ce qu'il fait. Oh purée. Oh, il s'arrête plus. Oh. Et bêtement, ça ne marchera pas. Fatigue un ennemi à portée de contact. Faut que je vire les sorts de portée de contact. Hein. Ça me plaît pas du tout. Hein. On va tenter le cri hébété. Ok, il a réussi, très bon, bah pas de soucis, ça arrive. Christian. L'alignement, il y en a pas, hein. Animaux, c'est neutre. Brasseur d'os, tiens. Un ennemi à moyenne portée, un ennemi à courte portée. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ? « 4d6 » 3d6 4d6 pareil, mais si ça réussit, il se prend la moitié des dégâts. Alors que là, il élimine totalement. On va tenter brasseur d'os. Bon, 5 dégâts pour un sort de niveau 2. Pas terrible.
CA de 19, j'ai plus combien en attaque? J'ai plus 10. Strike with all your might. Amiri, j'ai très envie de frapper dans le dos, mais non, dans le dos c'est pas une bonne idée. Faut que je sois à portée du soigneur. Il est temps de se mettre en rage et d'attaquer. Et moi, il faut que je me place. Est-ce que du coup il me prend pour cible le fait que je sois plus proche? Oh, il s'arrête pas de frapper quoi. Dingue. On va retenter un cri hébétant. Il a encore réussi. Christian, alors il n'y a pas photo. Voilà, c'est toujours ça. Pélinal, qu'est-ce qu'il peut faire en tant que paladin? Est-ce qu'on essaye pas de le kill avant? Non, on va soigner Valérie, elle est aux portes de la mort. Non, le soin est trop faible. Vaut mieux frapper. We won't conquer. Non, pas de disparition, c'est fini ça. Elle a moins 11, hein, purée. Alors moi je sais qu'elle a envie parce que elle a un don. Mais c'est dangereux, hein. Faut jouer Constitution parce que c'est trop dangereux. Dur à cuire. Si elle tombe en dessous de 0, elle tient encore un tour. Le problème c'est qu'elle est toujours la cible d'attaque. Et du coup elle prend des dégâts négatifs de plus en plus importants. Du coup, ouais, si t'as pas assez de constitution, pourtant elle a 19. Hein. Après, ouais, aux portes de la mort, là, tous ceux qui peuvent soigner, il faut la soigner là. Ah, 8 c'est bien. Christian sort de niveau 2 là, direct. Allez, tu remontes en positif. Ouais, plus 17, c'est bien ça. Du coup, elle est même pas passée, elle est même pas tombée au sol. Génial. Coup critique. Oh là là. Allez, let's go. Petit que ça passe. Non! Stay behind me.
Eh ben, quel combat contre un léopard. Au moins c'est pas le léopard des jeux vidéo qu'on peut tuer en 3 auto-attaques. On a vraiment le danger de la faune et de la flore. And Lindsay was called forth. On va augmenter l'écorchage de tout le monde. Connaissance nature. On va faire ça par Amiri. Raté. Arc court composite magique. Intéressant. Composite. Arc long de mètre 1,8. À 7. Faut le donner à quelqu'un qui peut pas manier autre chose. Ah, dommage. Arc court 2 mètres, 1 à 6. Je crois que ça se base sur la force, ça c'est un problème par contre. On va quand même lui donner. Eh, sympa, hein. Sympa, sympa. Je regarde un peu hein, pour les armes exotiques là. Si... Ça, je crois qu'il faut des dons extrêmement spécifiques, mais je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Sachant qu'il y a des armes, on a besoin de rien pour les utiliser. Peut-être elles sont meilleures. Ah, on n'a pas terminé. On va se reposer. Vous êtes quelqu'un de bien, Tristian. Assister à toutes ces atrocités doit être insoutenable pour vous. Ma déesse me prête sa force. Quand j'ai de la peine, je prie Sarenrae et elle m'offre du réconfort. En fait, on fait que se battre contre des adversaires qui sont trop forts pour nous. Niveau 10, le léopard là... Mais moi j'aime bien cette méthode. Ça préserve le roleplay. Parce que si le niveau des adversaires s'adapte à la zone où on va, par exemple imaginez le léopard là, il s'adapte à notre niveau. Si je reviens plus tard, bah, ça fait que des fois on va tomber sur des adversaires forts alors que ça n'a pas lieu d'être. Enfin, c'est bizarre. Là au moins le léopard il a sa valeur de dangerosité. On est trop faible, on se fait tuer, on l'évite. Et on revient... Call to them. Oula, on se calme. On vérifie qu'il n'y ait pas de secret. Non, il n'y a rien du tout. Bon. Tac. On y va. Bon, petit combat difficile. C'est bien, on en fait tellement qu'on va rouler sur le jeu, hein, ça continue. Oui, je voulais changer un sort. Grimoire, Tristian.
Protection contre l'alignement partagé, je l'aime bien. Donc je vais le garder. Brasseur d'os, je garde. Et le rayon ardent, je vais l'enlever. Ouais, la protection contre le mal est vraiment la version moins bonne de l'alignement qu'on peut choisir. Alors là, on a été confronté. Restauration partielle, je l'ai déjà avec Pélinal, le paladin. Par contre, voilà, bénédiction d'armes. Il faudrait faire des dégâts magiques, en fait. On a affronté un loup-garou, voilà, c'est compliqué. Alors le problème c'est que ça c'est contre les créatures mauvaises, j'aime pas trop. Ouais, le paladin le fait déjà. Faudrait que je vois que si j'ai pas un sort, on va dire classique. Peur ou de mort. Brasseur d'os. Là déjà, taureau, soin modéré on le fait tout le temps, ralentissement poison contextuel, ça c'est pour moi, ça ne m'intéresse pas, on a déjà la baguette, ça peut être intéressant, la grâce, mais non, on va pas le mettre. Blessure modérée, je le garde au cas où je suis au corps à corps, l'alignement, délivrance de la paralysie, cacophonie. Peut-être dans les sorts de niveau 1. Parce que typiquement les mains brûlantes, je suis jamais au corps à corps, j'ai pas d'armure, je vais l'enlever. J'ai déjà la blessure. D'ailleurs pareil, doublon là. Oublié, on vire, je veux pas avoir ça. Frayeur, je vais garder. Dissipation de la fièvre, non. Main brûlante, non. Bouclier de la foi, lueur féerique, peut-être. Bouclier de la foi, lueur féerique. Je pense à lueur féerique car j'ai des potions de bouclier de la foi pour le moment. Toutes les créatures dans un rayon de 5 pieds centré sur emplacement ciblé. Toutes créatures, donc alliées comme adversaires. 1 minute par niveau, donc jusqu'à 3 minutes pour le moment. Ouais, ça c'est... Bouclier de la foi. Précaution, ça on peut déjà le faire. Frayeur, j'ai déjà. Soin léger, c'est automatique. Faveur divine, tiens, que j'ai enlevé l'autre fois. Chance de toucher +1 et arme +1. Non, je veux pas ça moi. Anathème, ça fait quoi? Pense ardente. Ça pareil, ça fait des dégâts en cône, je crois. Ouais, non, j'aime pas. On a mieux. Rayon de fièvre. C'est dommage que la barrière étourdissante soit personnelle. Si c'était affectable sur quelqu'un, on l'aurait pris. Pour le tank. Ça aurait été vraiment bien en vrai. Mais là, faut jouer clair lourd avec la grosse armure, la grosse cotte de maille et tout.
La cible est fièvre. Je crois que j'ai que des sorts de nécromancie. Ah ouais, c'est violent. Faut un petit sort lumière là quand même. Non, les trucs contre la peur, ça sert à rien. On a déjà le paladin qui le fait. Convocation de monstres. Peut-être. Cœur indestructible, ça fait quoi ça déjà? Un allié. Ah, c'est bien ça. Plus 4 au jet de sauvegarde contre les effets mentaux négatifs. Ça peut debuff, ça peut supprimer cet état si jamais il est actif. Voilà, ça n'annule pas les effets positifs. Ok, c'est bien. Brume onirique, j'aimais pas trop. Je pense que la convocation de monstres, un round par niveau, faire du 3 rounds, peut être pas mal. Un D8 plus 3, la blessure légère, en corps à corps. Sur les morts vivants, ça leur rend de la vie, ce qui est logique. Et le niveau 2, je suppose que c'est 2 D8 au corps à corps. Où est-ce qu'il est? Là. 2 D8. Sachant que trop de sorts un peu dark. Et puis je me dis si jamais je suis acculé, je suis entouré, blessure légère, ça risque pas de me sauver la vie. Ça fait un peu de dégâts. Est-ce que la barrière étourdissante, ça ne pourrait pas être mieux justement? C'est plus le sort de comment dire? Le sort d'urgence, mais il en faut toujours. En plus, 3 rounds, c'est pas mal. Plus 1 en CA, plus 1 en sauvegarde. Toute créature qui l'attaque au corps à corps est étourdie pendant un round. Sauf si elle réussit son jet de volonté. Moi je vais mettre ça parce que j'aime bien l'idée. La blessure, tant qu'à la faire, on tape avec des sorts de niveau 2. Hein. 3d6 plus 1d6 points de dégâts par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. Nous on est niveau de lanceur de sort 3. Donc on fait 3d6 plus 1d6, donc 4d6. Alors que la blessure, elle fait 2d8. Moyenne de 4 plus 5, 9. Plus 3, 12. On a une moyenne de 12 dégâts là-dessus. Et sur celui-là, 4d6. 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 4, 14. Vigueur, la moitié des dégâts est infligée. Là aussi. Je crois que le brasseur d'eau c'est mieux. Hein. Affecté par la résistance à la magie. Là aussi. Est-ce qu'il y a un autre détail qui fait la différence? Soigne les morts vivants. Ouais, ça me plaît pas trop en plus. Non, bah... Moyenne portée. Contact. Bon bah laisse tomber. Brasseur d'eau c'est mieux. Et là où j'hésite, c'est vraiment pour voilà, le sort de domaine. Mais ça, je peux le faire, ça aussi, ça, j'aime pas. Ça, c'est contextuel, on va rester là-dessus. Rayon ardent. J'aurais bien voulu une petite convocation, mais je l'ai mis. C'est bon, on est top. Sentier dans les collines. C'est terminé, ça, hein.
Ah, vieux sycomore, tiens. On est où là? On est là. Tac, on va aller par ici. Resting would be nice. Stop. Stop, stop. Oui, oui, on se repose, stop. Quelle tristesse que ces terres désertes. L'absence de loi conduit toujours à la désolation et au néant. I wouldn't know. Si vous le dites. No more old N'empêche qu'il n'y a pas plus de loi au Galte, et pourtant c'est tout sauf une région désolée. Ça c'est le côté loyal de Valérie. Ça marche bien cette technique de repos avec tout le monde en camouflage, du coup les tours de garde on n'a pas besoin d'en faire. Vu qu'on se fait pas repérer. Il n'avait jamais pénétré dans cette zone. Ah. On va revenir en zigzagant. On va enlever le brouillard de guerre. Noble patriarche du monde végétal, le vieux sycomore se voit à des lieues à la ronde. Aucun autre arbre de la région ne pousse aussi haut, et nul ne sait comment celui-ci a pu atteindre pareille taille. Greetings. Salutations. Il claudique. Ses vêtements sont tachés de sang. Il semble excité. I have urgent news from Restov. J'ai des nouvelles urgentes de Rostov. L'enquête que j'ai menée sur ordre de Dame Jamandi a prouvé votre innocence. Tartuccio était l'espion de Pitax. Il l'est toujours au demeurant. La nuit du drame, c'est lui qui a ouvert les portes et laissé entrer les assassins. Il semble qu'il comptait s'arroger le titre de baron et le soutien des Aldori. Cela dans le seul but de placer plus tard ces régions sous la houlette de son véritable maître. Le roi Hirovetti est expert en intrigue. Il délègue volontiers ses basses besognes. Bref, Dame Diamandi vous envoie ses excuses. Ok. Lady Jamande ordered me to capture. Dame Diamandi m'a ordonné de capturer Tartuccio. Nous étions sur ses traces lorsque cette purée de pois s'est abattue. Résultat, nous avons commencé par nous égarer, avant de tomber dans une embuscade tendue par des brigands. Hélas, presque tous mes braves ont été blessés. Ils sont incapables de poursuivre la traque. Voilà pourquoi j'en viens à demander votre aide. Je vous indiquerai sur la carte où Tartuccio devrait se trouver. Ramenez-moi ce cafard au comptoir d'Oleg, mort ou vif, et Restov n'oubliera jamais votre geste. Nous avons révélé la Pinède. Comment Tartuccio a-t-il réussi à vous berner? That sly bastard has called Ce bâtard est rusé, il nous a causé de gros ennuis. C'est un fait. and announced he was going to join the expedition. Nobody suspected. Quand il s'est présenté à Restov pour annoncer qu'il allait prendre part à l'expédition, Even after that terrible personne n'a rien suspecté. to bet money on Certes, c'est un gnome, certes, c'est un ensorceleur. Et alors? Après le drame de cette nuit-là, certains de mes gardes étaient prêts à parier que l'espion, c'était vous. his overconfidence. Son arrogance a précipité sa perte. Leo's henchmen, it seems, imagined Les laquais de Tartuccio se sont visiblement imaginés qu'un tête-à-tête avec les rats de Pitax, dans les bas-fonds de la ville, ne poserait aucun souci. respected not only by the aristocracy, Ah, Restov est le berceau ancestral des Aldori. Et Dame Diamandji jouit du respect,
non seulement de sa noblesse et de son peuple, mais aussi de ses hors-la-loi. Nous avons reçu un message des bas-fonds. Un bon ami, qui souhaite rester anonyme, a suggéré que les seigneurs des épées devraient s'intéresser de plus près à un certain voyageur venu de Pitax. Jamandi m'a aussitôt fait appeler et donné l'ordre de capturer l'espion. Tout cela dans la discrétion la plus totale, évidemment. La canaille nous a tout raconté et elle ne s'est pas contentée de parler de Tartuccio. Je doute que le roi Irovetti soit enchanté par les derniers événements. Que peuvent espérer trouver les espions de Pitax dans les terres volées? Les espions de Pitax sont voleurs comme une pie. Ils raflent tout ce que leur fait de l'œil. Informations, trésors, artefacts. Cette fois, le roi Irovetti a cru voir une chance de s'emparer de la totalité des terres volées, aux dépens des Aldori. Oui, laissez-moi vous donner un bon conseil. Méfiez-vous toujours du roi de Pitax. C'est une vraie vipère. Garès est le nom d'une maison noble du Brévois, je me trompe? Vous êtes donc noble? Je l'ai été. De nos jours, mon nom a perdu de sa valeur. Certes, les Garès sont bien des nobles du Brévois. Ils possèdent plusieurs mines dans les monts Golushkin. Mon père, Evan, est le cousin du seigneur Aulan Garès. Sauf qu'il n'est plus mon père. La maison Garès est installée dans la partie occidentale du Brévois, au pied des monts Golushkin. Elle est dirigée par le seigneur Aulan Garès, un veuf ayant pour héritier adoptif le nain Toval Golka, fils d'un chef de clan. En bon terme avec les Golka jusqu'à leur disparition, les membres de la maison Garès travaillent le métal extrait par les nains. Cette famille a pour devise « solide comme la montagne ». Quoi qu'il en soit, j'ai salué mon nom et été puni en conséquence. La famille m'a renié, j'ai fui vers Rostov pour y mener une vie de simple mercenaire, jusqu'à ce que l'on m'envoie en mission ici dans les terres volées. Pourriez-vous m'expliquer la raison de votre exil? Vous m'avez demandé une faveur, je dirais que vous me devez une explication. C'est de bonne guerre. Pour un Garès, la prospérité de la maison et l'honneur du nom comptent par-dessus tout. Et j'étais fiancé à la veuve d'une autre maison noble. Cette union était très importante pour ma famille. Malheureusement, 3 mois avant la noce, j'ai rencontré une roturière, l'incarnation de la gentillesse et de la bonté, et nous sommes tombés amoureux. J'aurais préféré mourir plutôt que de renoncer à ma Tania. Alors, j'ai décidé de rompre mes fiançailles. Quelle naïveté. Mon père est entré dans une rage folle quand il m'a vu privilégier une amourette aux intérêts de la maison. Il m'a renié et ordonné de quitter notre domaine sous peine de mort. Quant à Tania, sa mère était gravement malade. Alors plutôt que de me suivre, elle est restée à son chevet. Je me suis retrouvé seul, en disgrâce, dépourvu de nom et d'amour. N'allez pas vous imaginer que je cherche à vous apitoyer. L'on récolte ce que l'on sème.
Je pense que vous méritez mieux, Keston. L'amour véritable ne devrait jamais être sanctionné. Chaotique bon. What's done is done. Ce qui est fait est fait. J'aimerais en savoir plus sur la maison Garès et votre contrée de naissance. Well then, ask away. Dans ce cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Parlez-moi des terres de votre enfance. House Garess owns a number of La maison Garès possède un certain nombre de vallées et de gorges dans les monts Golushkin. Le paysage tourmenté facilite sa défense. Les lieux regorgent de minerais et de tout ce que les profondeurs de la terre peuvent offrir. When I moved to Restov, L'endroit est d'une rare beauté. there was nothing but sky between the rooms. Quand je me suis installé à Restov, j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer. Par-delà les toits, il n'y a que le ciel nu, pas une montagne à l'horizon. Parlez-moi de la maison Garès. It is an old and C'est une vieille famille bien connue, influential l'une des plus influentes de tout le Brévois. house entered a pact, Autrefois, la maison Garès a conclu un pacte avec le clan nain de Golka. and they've supported Les deux parties en ont grandement tiré profit. Lord Howland even took the son En particulier, les nains nous ont fourni le minerai nécessaire à nos forges, tandis que le seigneur Aolan prenait le fils du chef de nos alliés sous son aile. Qui aurait pu imaginer la suite ? the same winter that L'hiver même qui a vu la disparition de la dynastie Rogarvria, du Brévois, le fils unique d'Aolan Bren, a été englouti par les montagnes. C'est ainsi que le nain Toval Golka, pupille du seigneur, est devenu l'héritier de la maison Garès. Sa vie n'en a pas été facilitée pour autant. Ils ont été nombreux à s'indigner qu'Aolan ne désigne pas quelqu'un de son sang. J'imagine que mon père pensait me voir lui succéder, par exemple, même si nous savons tous comment les choses ont tourné. La maison Rogarvria. Ancienne maison régnante du Brévois, la maison Rogarvia fut fondée par les descendants de Coral le Conquérant et de Myrna Rogarvia, fils de Nikos sur Tova. Ses membres se volatilisèrent presque tous mystérieusement en 4699, lors d'un événement appelé disparition. La maison bâtit et occupa la forteresse de Ruby à Nouvelle-Steften, sur les rives du lac Récal. Les Rogarvia avaient une réputation de souverains impitoyables, faisant tout leur possible pour maintenir l'unité des différentes factions et maisons du Brévois. La maison a pour devise, et c'est ce qui nous intéresse, par l'épée et le feu. Nous terminerons cette conversation une autre fois, as you wish. comme il vous plaira. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Kesten. Kestan nous a révélé que Tartuccio est en réalité un espion de Pitax. Nous devons le retrouver. Bien. Continuons l'exploration. Mais avant, nous allons faire une petite pause. Merci d'avoir suivi et nous reprenons très vite.